il n'y a pas eu une très grande amélioration dans les efforts de réduction de la pauvreté. C'est vrai, il y a eu une réduction de la pauvreté extrême. C'est vrai, il y a eu une réduction de la pauvreté rurale, mais la pauvreté urbaine a stagné. In fine, la pauvreté n'a pas vraiment changé à Madagascar. Dans le rapport, je crois que c'est aussi clair que le déficit de croissance est en effet un grand obstacle à la question de Madagascar. De notre cadre d'assistance ou de notre cadre de partenariat pays, le CPF, a insisté sur comment rétablir les fondamentaux de la croissance à Madagascar. Et ceci est suivi par les efforts que nous avons suivis en supportant les réformes du gouvernement sur des domaines de la gouvernance macrofiscale, l'efficacité des investissements, les formules de transfert aux communautés territoriales décentralisées, la formule de transfert transparente, mais aussi dans l'évaluation, n'est-ce pas, de l'octroi des incitations fiscales, comme les exemptions des impôts et des douanes. Mais bien également l'accélération des réformes structurelles. Ça, c'est le deuxième volet. Avec le code des investissements ou la loi sur les investissements, mais aussi avec les réformes dans le secteur énergie, secteur digital, mais aussi dans le secteur minier, pour amener plus de compétition et pour pouvoir permettre aussi aux différents secteurs de pouvoir bénéficier au maximum du potentiel des différents secteurs. Je ne dirais pas, c'est une question de motivation. Les réformes, ce sont des réformes du gouvernement et c'est pourquoi j'insiste sur l'appropriation. Ce sont des réformes du gouvernement. Et notre appui, la Banque mondiale appuie, je m'insisterai peut-être sur deux manières. À travers les projets d'investissement, la construction de routes, RN, c'est le projet d'investissement, mais aussi à travers les appuis budgétaires. Ça, c'est aussi comment la Banque mondiale appuie. Alors, qu'est-ce qui vient avec l'appui budgétaire? Ça vient avec l'accompagnement dans les réformes du gouvernement. Et c'est comme ça que je positionnerai, n'est-ce pas, cet instrument, la Banque mondiale, qu'on appelle les appuis budgétaires. On commence avec une réforme, on s'assure qu'elle est mise en œuvre et qu'elle aboutit à son terme. Donc, c'est pourquoi cet échelonnement, ou en anglais on appelle line of sight, c'est important de voir comment une réforme commence, décline dans la mise en œuvre et finit par une consolidation de la mise en œuvre. Le code minier, c'est un exemple, le code des investissements, c'est un autre. Dans les réformes, dans la digitalisation, je veux dire dans le numérique, ça en est aussi d'autres exemples. Et j'aimerais peut-être mentionner qu'on voit déjà les retombées positives de ces réformes, notamment avec l'ouverture d'améliorer la compétition ou la concurrence dans le secteur du digital. Orange a pu avoir une licence globale. Et ça, c'est quelque chose d'important de gagner. Deux, si on regarde le secteur minier, il y a un nouvel engouement avec de grandes entreprises qui aimeraient venir à Madagascar. Et l'ouverture de l'or, l'exploitation de l'or, je crois que ça, c'est des éléments importants à mentionner comme éléments de retombées positives de la réforme. Et je crois qu'il y en aura encore plusieurs. Et le gouvernement, comme je l'ai dit aussi tantôt, la stratégie de l'État, la PGE, dans le programme ou le programme général de l'État, est la solution. Parce que déjà là, le problème de croissance de Madagascar, c'est le capital humain, c'est l'industrialisation avec la transformation structurelle, mais c'est aussi les questions de gouvernance. Donc, je crois que tous ces piliers-là sont là. Ça, c'est la réponse.
Mais je crois qu'il serait important de s'assurer qu'on mette le geste à la parole et les autorités l'ont montré déjà dans le cadre de la publicité numéro 1 et ça continue. Je ne parlerai pas de prochain décaissement. J'aimerais que vous voyez ça plutôt comme un programme et dans la deuxième opération qui supporte les réformes. C'est bien entendu, comme je le disais, ce serait, n'est-ce pas, les textes d'application, ce serait s'assurer que certains des éléments de la mesure qui ont été prises en 2000, je vais dire dans le cadre de l'opération 1, sont suivis, n'est-ce pas, dans l'opération 2, ainsi de suite. Dans le secteur minier, par exemple, il y a les textes d'application du code minier, il y a la question d'alignement de la SGIM au code minier, au nouveau code minier. Je crois que c'est assez évident que, après qu'un nouveau code minier ait été adopté avec un nouveau code, mais moderne, parce que le code minier est assez moderne. Il y a des dispositions de redevances ou de revenus là, mais qu'il faudrait bien entendu s'assurer qu'il n'y a pas de contradiction avec la SGIM. Je crois que c'est dans cette optique qu'il faut le voir. Télécommunications, bien entendu, il y a la question du code de télécom qui devrait être mis sur la table. Il y a bien entendu le renforcement du régulateur. Ouais, parce qu'il faut donner au régulateur tous les moyens de pouvoir s'assurer qu'il peut déterminer qui a une position dominante et pouvoir, n'est-ce pas, infliger des sanctions. Donc le renforcement, ce sont des éléments importants que nous sommes de mettre en avant. Au niveau de l'énergie, bien entendu, la gouvernance de la GIRAMA, c'est un élément important de la réforme, mais aussi la suite, s'assurer qu'on a aussi un régulateur qui est renforcé et qui peut, n'est-ce pas, déterminer des situations de dominance, mais surtout aussi essayer de renverser ou bien d'améliorer un peu le mix énergétique à Madagascar.